Et donc la BCE qui a choisi de ne pas agir, d'attendre, pause, statu quo, qui se confirme et se prolonge. Gilles Mouek est avec nous, le chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles. Ravi de vous Bonjour. retrouver. C'était attendu. Que retenez-vous de plus chaud peut-être ou plus saillant dans le discours, la façon de s'exprimer, de projeter les perspectives de Christine Lagarde lors de sa conférence de presse aujourd'hui? Je pense que la BCE, enfin Christine Lagarde a essayé de projeter l'image d'une banque centrale un peu droit dans ses bottes, in a good place, pour utiliser l'expression anglaise. Donc un ton finalement très apaisé, en insistant sur un élément qui peut paraître quand même un tout petit peu surprenant compte tenu de ce que l'on sait de l'environnement international, qui serait cette idée que la balance des risques sur la croissance est aujourd'hui plus équilibrée qu'au début de l'été. Et ça, l'idée derrière, c'est que même si l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne sur les tarifs est quand même très défavorable à l'Union européenne, au moins c'est un accord qui réduit le degré d'incertitude. Et ça, c'est suffisant pour que la BCE considère que les risques sont un peu plus équilibrés. Donc, un sentiment d'un certain confort. En même temps, je pense qu'il y avait quelques éléments intéressants. Le fait, par exemple, qu'il n'y ait toujours pas de volonté de la BCE d'être très clair sur l'idée que voilà, on est complètement au bout du cycle d'accommodement monétaire, parce que à chaque fois, elle a refait encore aujourd'hui. Christine Lagarde dit oui, le processus de désinflation que l'on connaît depuis quelques trimestres après le pic d'inflation lié au Covid et à la guerre en Ukraine, eh bien cette phase-là est terminée. Nous sommes in a good place, mais nous devons faire attention à ce qui pourrait suivre. Et donc, ils ne ferment toujours pas la porte à faire éventuellement plus dans quelques mois si le besoin s'en fait sentir. Clairement, ils n'ont pas envie de le faire. On sent une Banque centrale européenne qui aimerait bien ne pas faire plus et ne pas descendre en dessous de 2%, mais la porte reste quand même un peu ouverte. Et je pense qu'un élément intéressant, c'était dans la prévision, c'est le fait qu'on a une prévision d'inflation sous-jacente à 2027 qui a été revue un tout petit peu à la baisse, à 1,8, et on est quand même très limite par rapport à l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne. Donc, si le besoin s'en fait sentir dans les mois qui viennent, le coût politique, si je puis dire, le coût en termes de crédibilité pour la BCE à nous redonner un tout petit peu de mou, un tout petit peu de soutien supplémentaire, eh bien ce coût sera relativement faible. Oui, elle a dit, alors vous l'avez